J'en étais donc à... Je suis toujours dans mon premier terrain, parce que le premier séjour que j'ai fait, bon, j'ai fait à peu près un séjour à peu près continu de 3 ans, avec de temps en temps quelques allers-retours en France, très rapides. Bon, alors j'ai pas toujours été dans les campements, parce que j'avais plus d'argent, j'avais un peu... L'école d'ingénieur où j'avais fait mes études m'avait accordé un prêt d'honneur, mais il s'est très vite épuisé. Mais j'ai trouvé, ça m'a servi à quelque chose d'avoir appris des maths, j'ai eu un poste d'enseignant à Agadez, dans quelque chose qui s'appelait glorieusement l'école des mines de l'Aïr, et qui formait des techniciens supérieurs, hein, c'était un peu oui, une sorte d'IUT, qui devaient travailler dans les mines d'uranium et de charbon qu'il y a dans le coin. De sorte que j'ai eu, après 1 an et demi à peu près, ce poste-là, ce qui m'a permis de rester sur place. Bon, de toute façon, une partie des Kelferoines sont à Agadez même, et des forgerons surtout. Et puis, bon, je pouvais très vite, dès que j'avais un moment, je m'étais arrangé pour grouper mes cours. Dès que j'avais un moment, je repartais dans la brousse, je retrouvais les campements et les tentes que je connaissais. Et j'ai pu rédiger ma thèse sur place. Euh, donc, quand je dis mon premier terrain, j'ai pas fait d'autres. J'ai pas étudié d'autres sociétés. Je suis resté chez les Calféroines, même dans les séjours que j'ai fait par la suite au cours des années 80. Mon premier terrain, c'est un peu celui qui a abouti à ma thèse. Hein, puisque quand je rentre en juin 1979, il pas tout à fait 3 ans, j'étais arrivé là-bas en octobre 76, j'ai le brouillon de ma thèse que je finis de rédiger rapidement, bon, et que je soutiens en novembre. Euh, je me dis, je ne sais pas si on accepterait aujourd'hui. Je veux dire, elle était très, très vite écrite, du coup. Enfin, il y avait, bon. Et, 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 mais je crois que ce que les gens avaient aimé, je me souviens de ma soutenance, bon, c'est que c'était un peu l'odeur du campement. Enfin, c'était vraiment tout frais venu de là-bas. Bon, parce que sinon c'était peut-être un peu fragile et il a fallu que je travaille beaucoup pour en tirer un livre. Hein, je soutiens ma thèse en 79. Le livre que j'en ai tiré, qui est ce livre-là, L'attente dans la solitude, j'ai dû finir de l'écrire en 85. Bon, oui. Et qui est la thèse beaucoup retravaillée. Bon, bon. Donc c'est ça, mon premier terrain, c'est le terrain qui aboutit à ce livre. Et c'est pas pour rien que je l'appelle l'attente dans la solitude, parce qu'on y trouve d'une part l'attente, dont j'avais vu quelle était l'importance. Alors l'importance sociale, du fait qu'elle est possédée par la femme, enfin par... Bon. Et la solitude, c'est le mot sauf, ce mot sauf, hein, dont j'ai très vite senti l'importance et qui est le maître mot de la poésie. D'ailleurs, ma thèse elle-même, c'était l'attente dans le sauf. Enfin, j'avais gardé le mot touareg que je n'ai pas gardé pour un livre. Bon. Mais donc, à travers l'attente, et de toute façon j'avais à le faire, j'ai eu à regarder ce qu'il en était des mariages. Alors, les généalogies, bien sûr, je les ai recueillies, mais bon, j'avais compris que c'était... Bon, ça aurait pu se présenter de telle manière il y avait matière à étude, bon, mais c'est resté, sur ce grand, j'ai mis ça au propre après, parce qu'il a fallu que je fasse plusieurs feuilles de papier canson l'une à côté de l'autre, où j'ai mes généalogies, mais c'est resté comme ça, comme un monument, qui est quelque part, je ne sais pas très bien, mais bon. Bon, mais il y avait, bon, ce que j'avais par ailleurs autour du mariage avait son prix, et c'est vrai que euh, cette affaire hein, du mariage qui est l'acquisition par une femme d'une tante, l'entrée d'un homme dans la tente où il n'est qu'un hôte, la tente d'une étrangère, bon. Et d'autre part, le mariage qui est aussi pour la femme le déplacement d'un campement à un autre. Hein, c'est un peu, bon, c'est ce côté-là du mariage que j'ai exploré dans ce livre. Alors c'est vrai que un ami et collègue, enfin surtout ami maintenant, Paul Pandolfi, qui a travaillé lui chez les Touaregs du Hogar, hein, un petit peu plus tard, m'avait dit c'est bien ton affaire, mais euh,
on voit bien l'affaire de la tente. Le campement, c'est vrai que ça pèse moins lourd, cette idée du campement, du mariage, qui pour une femme, quand même, c'est le déplacement d'un campement à un autre. Ce qui est vrai, ça, bon, j'en parle dans ma thèse, mais c'est vrai que ça, dans l'architecture, hein, du livre, ça pèse moins. Et je crois tout simplement parce que, alors là, pour le coup, je veux dire, on n'est pas neutre dans l'écriture d'une thèse. C'est une thèse écrite par un homme. Et par un homme qui a été très impressionné. Parce que cette idée de femmes qui mettent leurs hommes à la porte, je veux dire, et parce que je l'ai vu des cas, je veux dire, ça m'a très fortement impressionné. C'est vrai que. Et du coup, il y a un peu de ça, j'en avais pas conscience à l'époque, mais il y a un peu de ça dans ce livre. C'est surtout ça que j'ai vu. Bon, la femme est maîtresse de la tente. Bon. Et l'homme, il y est dans un coin. Enfin, c'est un peu comme ça. Et d'ailleurs, je me souviens que j'avais eu, bon, donc dans cette l'école des mines de l'Aïr, le directeur, hein, de l'école, qui savait que j'étais en train d'écrire ma thèse, que j'étais, euh, bon, que j'avais des contacts avec les gens du coin, ce qui n'était pas le cas des autres enseignants, m'avait dit, mais tu devrais faire un exposé, ça serait bien que tu nous fasses un exposé sur ce que tu as recueilli. Bon, j'avais donc fait un exposé devant les professeurs et aussi quelques fonctionnaires de la ville, quelques Touaregs, et qui étaient venus là, bon. Et je me souviens, alors déjà, il y en avait un qui m'avait dit, et j'avais senti qu'il y avait peut-être un peu trop d'interprétation, mais bon, j'avais pas entendu, mais bon. Par contre, il y en a qui m'avaient dit, mais c'est vrai, la façon dont tu parles de la tente et du statut des femmes et du statut des femmes, c'est un peu ça. C'est vrai que elles sont fortes dans la tente, les femmes, et c'est vrai. Là, il m'avait dit, oui, c'est vrai, t'as mis le doigt sur quelque chose. J'ai mis le doigt, j'ai mis le doigt parce que ça m'a touché, moi. Dire, ah bon, bon. Et je me souviens d'ailleurs une fois une conversation que j'avais eue. Alors on avait été, parce que quand même, j'ai été un peu après chez les Calloway. C'est Calloway, parce que j'étais censé étudier au départ. J'ai voulu quand même, parce que j'avais été vexé de cet échec initial. J'ai voulu y retourner. Alors je suis retourné au village Tatry. Très bien. J'ai juste passé un petit moment. Les gens m'ont parlé volontiers. Bon, peut-être parce qu'ils savaient que j'avais pas l'intention de rester chez eux. En tout cas, je m'étais dit, tiens, comment se fait-il que ça s'est mal passé la première fois? Mais ça s'est mal passé peut-être parce que j'étais trop contracté, que je parlais vraiment pas la langue, etc. Que bon, bon. Mais t'aurais dû revenir, on était disposé à te passer. Bon, bon. Mais en tout cas, j'ai fait quelques séjours chez les Calloway, bon, Atry, ce village d'Atry, et puis quelques autres endroits chez les Calloway. Et alors, les Calloway ont aussi une tente, c'est un peu la même chose. Euh, alors, simplement parce que la tente, elle est faite de nattes, mais les nattes sont posées, sont arrimées à des arceaux. Alors, c'est un bel objet, d'ailleurs, la tente. Hein, bon. Les arceaux sont des racines d'acacia. Et pour qu'ils aient la courbure, une fois qu'on les a coupés, les racines, on les enterre dans le sable pendant quelque temps en leur donnant la forme. Et quand on les sort du sable, elles ont séché dans cette forme, elles ont une forme d'arceau. Il y a essentiellement trois paires d'arceaux qui s'arc-boutent. Hein, c'est la structure de la tente. La tente a une forme hémisphérique, hein, avec des bords là, un pourtour vertical, mais en gros c'est un dôme posé, hein, sur un mur de natte, si on veut. Bon. Et ce dôme est posé sur des arceaux. Alors, d'une part des arceaux, et sur les arceaux, il y a des lattes. Les lattes qui reposent sur les arceaux, et puis quand même, il y a aussi comment j'ai appelé ça, des entrées. C'est un terme d'architecture, des entrées. TRAIT, c'est le terme correspond bien, des entrées posées au nord et au sud. Parce qu'il faut que j'en vienne maintenant à la tente. Bon. Euh, les tentes sont orientées, elles ne sont pas montées n'importe comment. Une tente est ouverte à l'ouest. Alors, les arceaux qui soutiennent le dôme sont dans la direction est-ouest. Et les deux entrées, au nord et au sud, qui reposent sur des piquets, sont aussi dans la direction est-ouest. De sorte que la base de la tente est une sorte de quadrilatère curviligne, on va dire. Hein. C'est pas tout à fait un cercle, pas tout à fait un rectangle. Quadrilatère curviligne. Bon. Avec donc une entrée, disons une sorte de poutre au sud, une
au nord, des arceaux orientés dans le sens nord-sud et des lattes dans le sens des arceaux, pardon, orientés dans le sens est-ouest et des lattes qui viennent dessus orientées dans le sens nord-sud. Je sais pas si on verra si je montre un schéma. Maintenant, ou peut-être une photo. Oui, là une photo, je sais pas si on voit bien, mais voilà ce que c'est une tente quand il n'y a pas encore les nattes dessus. Je sais pas si là on peut voir. Euh, oui. Alors là, on peut. Voilà les entrées là. Là et là. Bon, alors je peux. Oui. Donc là, c'est côté ouest. Et là c'est une petite tente. Pardon. Ah oui, pardon. Oui. Là, on voit, il n'y a que deux arceaux. C'est une petite tente. Et on voit ces deux entrées là. Et les piquets qui sont aux quatre coins. Les piquets qui sont donc au nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest. Et quand une femme va monter une tente, parce que c'est les femmes qui possèdent la tente, c'est aussi elles qui s'en occupent. Quand le campement déménage, ce sont les hommes qui vont les premiers repérer un endroit, dégager un peu, repérer un endroit, et les femmes suivent, viennent après avec les tentes. Les tentes repliées, les tentes, on peut les replier, elles sont portées, il y a une manière de les porter à dos d'âne ou à dos de chameau. Il y a, ça vaut peut-être le coup que je vous montre comment ça se présente. Oui, voilà. Voilà comment ça se passe le déménagement d'une tente. Là, on voit les arceaux qui en réalité peuvent être plus grands que ça. C'est assez grand un arceau. C'est fixé sur le dos d'un âne et les nattes sont enroulées. Il faut éventuellement deux ânes pour une tente. On peut faire ça aussi avec des chameaux. J'ai vu aussi une fois dans la remorque d'un camion. Ça, quand on a les moyens de se louer les services d'un chauffeur. Bon. Mais c'est bon. À l'époque de mon premier séjour, ça, non, c'était encore avec des ânes ou des chameaux. Bon. Et les femmes viennent réinstaller leur tente. Et c'est elles qui montent la tente. J'ai vu une fois un mari aider gentiment sa femme, mais il n'était pas très adroit, il n'avait pas l'entraînement. Je veux dire, ça, c'est une affaire de femmes. Les femmes, entre elles, savent ce qu'il faut faire. Alors, la première chose qu'on fait, c'est on pose les deux entrées. Ces deux entrées qui sont au nord et au sud, c'est deux poutres, on va dire. Bon, qui sont au nord et au sud, on les pose par terre dans à peu près la place qu'elles occuperont. Bon. Et ça nous donne aux deux extrémités, on les pose par terre aux deux extrémités, et ça nous donne l'emplacement des trous des piquets. Là, on creuse des trous, ça nous fait les piquets. Bon. Et une fois que les piquets sont plantés, on peut attacher les deux poutres. Puis, après ça, on pose les arceaux, puis les lattes. Bon, c'est une procédure assez longue. Bon, des lanières de cuir pour attacher ça, des cordages de cuir. Bon, pour déjà attacher les arceaux entre eux, puis après on pose les nattes par-dessus. Bon. Alors une tente donc est orientée. Et les gens m'ont dit, je sais pas, oui je me souviens quand ils m'en ont parlé surtout, mais ça c'était bien, c'était... Les nuits du Ramadan sont des nuits où c'est bien, on discute beaucoup, parce qu'on veille tard le soir, on discute beaucoup, puis il y a les étoiles. Et je me souviens c'était d'un campement, alors le campement du beau-frère de Moussa, qui avait été mon guide. Bon. Et encore, ça, quand c'était peut-être à un de mes retours. C'était pas mon premier séjour. Au retour que j'ai fait une série de retours après avoir soutenu ma thèse. Bon, on regardait les étoiles, et c'est là qu'ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, tu sais, la tente, c'est Dieu qui nous a appris comment on doit monter notre tente. Il nous a donné le modèle dans le ciel. Le modèle, il est là-haut, tu le vois. Et on m'a montré, il y a une constellation, bon, c'est le carré de Pégase, c'est ce qu'on appelle nous le carré de Pégase. Bon. Et on dit, tu vois, les piquets, ils sont posés, orientés comme les 4 étoiles du carré de Pégase, qui chez eux s'appelle le toit. Bon. Dieu nous a donné le modèle. Bon. Et d'ailleurs, c'est pas seulement ça, c'est que
le monde est aussi construit comme la tente. La tente, je dis, c'est un dôme posé sur une base, mais c'est le dôme du ciel est posé, là aussi, de même que le dôme de la tente est posé sur 4 piquets, le dôme du ciel est posé sur 4 colonnes qui sont, là aussi, aux 4 coins du monde, au nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest. Mais et le mot qui veut dire colonne, enfin les colonnes, et celui qui veut dire piquer est le même, tageteut, qui a le sens, qui peut même avoir le sens de colonne, où on parle, je sais pas, dans les actes des apôtres, des colonnes de l'église, ça a aussi ce sens. Je me souviens une fois, j'avais vu une étoile filante, enfin une énorme étoile filante, enfin vraiment une traînée, enfin gigante, qui avait traversé le ciel. J'avais, bon, regardez ça, ils m'ont dit c'est qu'une colonne du monde vient de mourir. Là, c'était le signe qu'un homme important vient de mourir. Donc le mot a vraiment a toutes les connotations du mot colonne en français. Donc les piquets de la tente, les colonnes de la tente, puisque c'est le même mot touareg, sont orientés comme les colonnes du monde. Donc notre tente est comme le monde. Alors ça, j'ai essayé après, bon, j'ai fait un petit séjour séquence il y a 2 ans au Gard, de voir s'il y avait le même genre de choses qu'on racontait. Les gens ne connaissaient pas le carré de Pégase, j'ai déjà du mal. Mais il faut dire qu'on est assez nettement plus au nord et le carré de Pégase, il ne doit pas se voir très bien. Donc, non. Donc ça, c'était quelque chose qu'on dit localement. Bon. Alors déjà, ça rendait la tente encore plus merveilleuse à mes yeux. Enfin. Et en plus, on m'avait dit, la tente, il y a quand même un côté plutôt masculin, qui est le nord, et un côté plutôt féminin, qui est le sud. Alors, c'est pas rigide. En principe, l'homme, il met ses affaires au nord, et la femme, elle met plutôt ses affaires au sud. Et en principe, une femme, quand elle accouche, elle vient s'étendre au sud. Bon. Parce que le sud de la tente est chargé de bénédiction, de baraka. Bon. Bon. Alors, on est vraiment... Quand un ethnologue recueille ce genre de choses, je veux dire, il boit du petit lait. C'est comme dans les livres, c'est comme dans Hertz. On a une tente qui est semblable au monde, où chaque orient de la tente a ses valences. Le nord qui est plutôt masculin, et le nord du monde est aussi masculin. Le sud de la tente qui est plutôt féminin, et le sud du monde l'est aussi. D'ailleurs, on m'a dit, tu sais, Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il a mis Adam au nord, parce que c'est le côté masculin du monde, Ève au sud, c'est le côté féminin, et puis ils sont allés à la rencontre l'un de l'autre, lui marchant vers le sud, elle marchant vers le nord, ils se sont rencontrés au centre du monde. Ça, ce sont des légendes paracoraniques, ça leur vient, ça leur vient du fait qu'ils sont musulmans. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on met en relation ça avec la tente, avec l'orientation de la tente. Et en plus, alors, on le sait depuis Hertz et depuis, je sais pas, Granet, que bon, le monde est orienté, il y a un côté masculin, féminin. Ce qui est particulier pour les Touaregs, c'est que, et il y a aussi un côté faste et néfaste, dans Hertz, je ne sais plus comment s'appelle l'article fameux de Robert Hertz, sur la droite et la gauche, l'article sur la droite et la gauche, il y a une droite et une gauche du monde. Et chez les Touaregs aussi, pour s'orienter, pour nommer le nord ou le sud, on fait face à l'est. Le nord est donc la gauche, le sud est la droite. Bon. Et aussi, le nord est néfaste, le sud est faste. Les gens m'ont dit, tu sais, au nord, là, c'est les gens qui vivent au sud du Sahara. Au nord, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le désert, il y a la faim, il y a la mort. Au sud, il y a les champs de mil d'où nous vient notre nourriture. Il faut de temps en temps aller en caravane, aller chercher du mil au sud. Le sud est chargé de baraka. Le sud du monde est chargé de baraka. Le nord est néfaste. Le nord du monde est néfaste. Bon. Tout comme la tente. Alors, qu'est-ce qui fait que le nord de la tente est néfaste? C'est que quand vient le soir, alors il y a des nattes autour de la tente. Des fois, on les relève pour aérer. Mais quand vient le soir, il faut abaisser les tentes au nord de la tente parce qu'il y a des mauvais esprits qui rôdent dans la nature et qui se pressent aux abords des tentes quand vient le soir. Et qui sont surtout au nord de la tente. Alors ces mauvais esprits, on dit des fois le djinn, qui est le mot arabe djinn, ou on dit aussi quel souffle, les gens de la solitude, parce qu'ils errent dans les solitudes. Ce mot solitude qu'on trouve aussi dans la poésie. Alors ce qui est intéressant, c'est que par rapport au modèle hertzien, dans l'article de Hertz, dans son article sur la droite et la gauche,
Il y a aussi un côté, bon, dans beaucoup de sociétés, il y a dans le monde et dans la maison éventuellement un côté faste, un côté néfaste, un côté masculin, un côté féminin, et un côté droit et un côté gauche. Mais de façon très générale, le mauvais côté, c'est le côté féminin. C'est-à-dire le côté gauche et néfaste, c'est le côté des femmes. Là, non. Le côté gauche et néfaste, c'est le côté des hommes. Et c'est assez bien, bon, il ne faut pas surinterpréter, c'est assez bien à l'image de la position des hommes dans l'attente. Ils sont pas du bon côté, les pauvres. Bon. Bon, bon. Alors, ça montre à quel point il faut. Bon, l'attente est un domaine féminin, mais dans ce domaine globalement féminin, il y a un petit strapontin masculin. Il y a l'homme, il met ses affaires, sa selle, bon, il met au nord. Et il dort dans le lit, les époux. Le lit est orienté dans le sens est-ouest, les époux s'allongent dans le sens est-ouest. Tête à l'est, pied à l'ouest. Et en principe, l'homme est au nord. Il est au nord parce que c'est le côté masculin, il est aussi au nord parce que c'est le côté dangereux, et il protège sa femme. Bon, des mauvais esprits qui peuvent errer. Alors, ça c'est notamment ce vieil esclave, enfin, ou descendant d'esclaves, Cablo, qui m'avait donné des généalogies, qui m'avait parlé de ça. Je sais que j'avais posé la question, il avait dit, mais si on ne fait pas du bon côté, si l'homme s'étend au sud, il m'a dit, tu sais, si tu y crois et que tu te mets du mauvais côté, tu risques de tomber, il risque de t'arriver des malheurs. Si tu t'en moques, tu t'en moques. Donc dans la pratique, je n'ai pas toujours été regarder les gens dans leur chambre à coucher. Dans l'ensemble, ça a l'air d'être le cas, oui, effectivement, mais ce n'est pas une règle rigide non plus. Bon. Ce qui est rigide, c'est l'orientation de la tente. La tente est effectivement ouverte à l'est, bon, et la façon dont on met les poutres nord et sud, ça c'est très strict. Et comme, bon, dans la mesure du possible, c'est pas systématique, les tentes sont souvent orientées dans le sens nord-sud, et donc c'est assez remarquable quand on voit un campement, il y a toutes ces tentes qui sont alignées, qui regardent toutes du même côté. D'ailleurs, les Touaregs, quand je dis regardent toutes, c'est en fait c'est la traduction du Touareg, c'est l'expression Touareg qui me vient à l'esprit. On dit la tente regarde vers l'ouest. Donc c'est intéressant, la tente est un peu une référence fixe. Les campements, ils se font et ils se défont. Mais les tentes, bien sûr, elles se déplacent, mais elles ont cette orientation fixe, bon, qui sont quelque chose, bon, je crois que c'est pas surinterprété de dire qu'il y a quelque chose de stable dans ce monde, qui est un monde de nomadisation, qui est un monde où on bouge. Mais à chaque fois, on fait attention, et c'est l'affaire des femmes, à installer les tentes comme il convient. Alors, ce que j'ai, alors évidemment, j'ai fait grand cas de ça dans mon premier livre, dans l'attente dans la solitude. J'avais peut-être, bon, j'ai pris la peine après de publier un article qui est un peu un article où je corrige un peu ça en disant, bon, il faut bien voir, c'est pas des croyances rigides tout ça, ce qu'on dit sur, c'est une glose, les gens, c'est beau, une tente Touareg, c'est un bel objet, c'est un objet complexe, et les gens en parlent volontiers. Donc, il faut bien voir que tout ce qu'on peut dire sur la tente, orientée comme le monde, c'est des gloses. Hein, n'en faisons pas, n'en faisons pas plus que ça. C'est des gloses, il se trouve qu'on aimait les développer chez les gens que je connaissais. Bon, j'ai constaté, mais c'est avant de publier cet article, que Hogarth, bon, où ils orientent aussi leur tente. Hein. Alors, les tentes du Hogarth même, elles sont orientées vers le sud, hein, mais il y a aussi une orientation stricte. Mais il y a au Hogarth des gens qui ont une tente comme celle des Kelferouane, qui ont des liens d'ailleurs avec les gens du Niger, et ils ont la même tente que les Kelferouane, orientée de la même manière. Mais cette histoire du carré de Pégase, ils ne connaissaient pas. Donc, ils ont peut-être, je sais pas, j'en ai pas parlé assez longuement avec eux, c'est un petit séjour que j'ai fait, c'est même pas un séjour professionnel, j'y allais comme ça, bon. Ils ont peut-être d'autres gloses. C'est-à-dire que les gloses, peut-être que les ethnologues ont peu trop tendance à en tenir compte, c'est naturellement amené à proliférer. Bon. Par exemple, je sais que quelqu'un m'avait dit, tu sais, les 4 piquets de la tente, ce mot qui veut dire aussi, qui a le même mot que celui qui veut dire colonne, que celui qui veut dire pilier, c'est comme les 4 piliers de l'islam. Alors, ce qu'on appelle les 4 piliers de l'islam, en réalité, il y en a 5. Hein, c'est les 5 devoirs fondamentaux du croyant, qui est la prière, le jeûne, le pèlerinage à la Mecque si on peut, et l'aumône et l'impôt. Et Kassar Rafaouane disent les Touaregs. Hein, bon. Et bon.
Et je me souviens, j'ai mis ça dans mon livre, c'est comme les quatre. Bon, même si il y en a que quatre, c'est pas. Je veux dire, là, la glose, elle n'est pas tout à fait d'aplomb là. Bon, mais ça veut dire que simplement quelqu'un avait envie de m'en parler et de montrer que bon, Touareg, on est de bons musulmans, hein, nous quand même. Bon, et je me souviens qu'une femme à qui j'avais dit ça, j'avais dit, tu sais, un tel, il m'a dit, c'est les quatre piliers de l'islam. Je me dit, ah oui, tiens, pourquoi pas. C'est-à-dire que bon, c'est quelque chose qui se dit. C'est-à-dire, on dit des choses sur la teinte, et bon, et on aime en dire, bon, et ça peut, bon. Et il y a certains, bon, cette idée de la tente qui est construite à l'image du monde, j'ai par la suite trouvé des versets coraniques et même un verset biblique où il y a déjà ça, l'itente, je veux dire, le, 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 le dôme du ciel qui est comme une tente, donc c'est vraisemblablement de lointaine origine lettrée. Bon, puis ça a diffusé après, c'est devenu un dire populaire. Bon, mais je crois pas que j'en ai parlé de manière trop rigide, mais il faut faire attention, je veux dire, à pas en parler de manière trop rigide. C'est des choses qu'on dit parce qu'on aime parler de l'attente.